Bonjour Diane Lazarevic, votre père Serge Lazarevic a été enlevé au Mali le 24 novembre 2011 et vous êtes toujours sans nouvelles de lui. Aujourd'hui, il y a 4 otages français qui viennent d'être libérés. Quel est votre sentiment en ce moment? Je suis d'un côté très contente que les otages soient libérés. C'est la fin d'un calvaire pour eux et pour leur famille. Me vient quand même, quand je vois les images tout à l'heure de leur arrivée, je suis envieuse de ces retrouvailles. C'est pas facile, je me projette pour l'avenir et puis je me dis que c'est pas moi, c'est pas mon père et moi qui nous retrouvons. J'allais dire, c'est un peu amer pour vous aujourd'hui. C'est un sentiment amer. C'est amer, oui, très amer, oui. Et puis je suis très en colère contre le gouvernement qui, il y a 2 mois de cela, me certifiait que les négociations, le négociateur qui était en place était pour les otages de Areva et pour mon père. C'est-à-dire que vous avez dit qu'il serait libéré avec votre père. Oui, il m'avait parlé de package. Ça devait être le package qui devait être libéré en même temps. Je constate, j'avais du mal à y croire, mais il y avait quand même un peu d'espoir parce que seuls eux peuvent me donner des informations, donc j'avais quand même un peu d'espoir, même si je restais sceptique. Je vois que finalement mes premières pensées où je me disais c'est quand même gros, il y a quand même une grosse entreprise, pourquoi l'entreprise Areva, qu'est-ce qu'elle aurait à voir avec mon père, c'est quand même c'est pas possible. Vous avez le sentiment que vous avez été trompé par le gouvernement français? Oui, trompé, qu'on m'a menti, qu'on m'a mené en bateau pour que je reste bien sagement chez moi, sans que je fasse trop de vagues à la télé ou que je dise des choses qui auraient pu déranger le gouvernement, des négociations peut-être pour le coup qui étaient en cours. Je peux comprendre s'il y avait des négociations, mais pourquoi me mentir? Il fallait me dire à ce moment-là, il y a 2 mois, Diane, voilà, il y a des négociations. Non, en fait, ne rien me dire tout court. Oui. Vous avez cru effectivement à cette promesse que votre père pouvait être libéré aujourd'hui et vous attendiez ce moment? Oui, mais j'ai donc dit au Quai d'Orsay que la prochaine fois, il devrait s'abstenir d'avoir des grandes phrases comme ça parce que c'est des désillusions depuis hier soir. Vous avez le sentiment, votre père ne fait pas partie d'une grande entreprise ni va signer Areva, vous avez le sentiment qu'il ne pèse pas lourd par rapport aux autres otages qui viennent d'être libérés? Non, il ne pèse rien, il est juste un anonyme. S'il arrivait quelque chose, un anonyme, ça pèse pas grand-chose, alors que les otages de Areva, il y avait une entreprise derrière, il y avait... Vous voulez dire l'entreprise derrière, ça veut dire qu'on vous a dit que l'entreprise allait payer pour eux? Oui, voilà. En fait, j'ai eu le Quai d'Orsay qui m'expliquait qu'il y avait un négociateur en place. Donc, je demandais quelles allaient être les tractations. Donc, on m'a dit que la position de la France était qu'elle ne paierait pas, mais que la société Areva pouvait, elle, payer. Donc, je me suis énervée en me disant « mais je comprends pas, pour eux, on va payer mon père, alors il n'y a pas d'entreprise derrière. » Oui, mais Diane, vous comprenez, il faut... Il y a d'autres moyens d'obtenir la libération de votre père, des libérations de prisonniers. Du coup, j'ai dit ce que vous me dites, c'est une méga bombe. Moi, j'ai envie d'aller à la télé, d'aller crier au scandale parce qu'à Areva, il y a une entreprise et qu'on parle d'argent. Et moi, mon père, il n'y a personne. Du coup, on m'a rappelé 2 jours plus tard en me disant que finalement, le négociateur qui était en place, il y avait des nouveaux éléments. Il était négociateur aussi pour mon père. Je vois bien que c'est faux parce qu'aujourd'hui, il n'est pas là, il n'est pas libéré. Donc on m'a bien menti. Oui. Donc les informations que vous avez aujourd'hui sur votre père, quelles sont-elles? Aucune. Hier, j'ai appelé en demandant où était mon père. On m'a dit « Ah, mais Diane, vous comprenez, on ne sait pas, c'est compliqué. » Ça captait plus, la conversation a coupé. Et puis par la suite, plus tard, le Quai d'Orsay m'a rappelé disant que de toute façon, même s'ils avaient des informations, ils ne pouvaient pas me les communiquer. Même sa position, ils ne peuvent pas me la communiquer. Même un pays, ça a l'air compliqué, même sans parler d'un endroit précis, même un pays, que ce soit le Mali, la Libye ou peu importe, on n'est pas capable de me le dire. Donc je n'ai rien, à part qu'il est vivant. C'est difficile de croire les dires maintenant du Quai d'Orsay. Vous n'êtes pas sûr aujourd'hui que votre père soit vivant? Non, même pas, parce que la dernière preuve de vie, elle remonte à il y a 1 an et demi. Depuis, il y a eu une vidéo au mois de septembre des otages de Areva. Derrière la vidéo, il est rajouté que, pour raison technique, la vidéo de mon père ne peut être diffusée, qu'il s'excuse auprès de la famille, mais que Serge Lazarevic est en bonne santé. Oui. Vous croyez à cette information? Oui, parce que s'il était décédé, sûrement que Al-Qaïda s'en serait servi.
Mais finalement, moi, je suis plus sûre de rien, quoi. Ouais. Vous pensez que les otages, les 4 qui viennent d'être libérés, peuvent avoir des informations puisque votre père aurait été détenu avec eux? Oui, le Quai d'Orsay m'a dit qu'ils auraient été ensemble. Pour combien de temps, je ne sais pas, je n'ai pas posé la question. En tous les cas, à un moment, ils ont été ensemble. Lesquels, avec qui, comment, pourquoi, j'en sais rien. Mais c'est sûr que j'attends passer les retrouvailles et puis qu'ils se reposent. Qu'ils viennent vers moi s'ils ont des choses à me dire. Oui. Oui, c'est Vous très avez important. la crainte aujourd'hui qu'après le déferlement médiatique que l'on voit justifié évidemment autour de la joie de la libération de ces 4 otages, ça n'induise finalement un oubli derrière sur votre père? Effectivement, je pense que ça va devenir compliqué. Les otages d'Areva, c'était une bonne chose parce que c'était médiatisé, il y avait une entreprise derrière, donc ça avait du poids. Là, finalement, il y a 3 anonymes qui sont en Afrique et on est 3 familles qui n'avons rien à côté. Moi, toute seule, je ne vais pas déplacer des montagnes. Ça va être difficile de faire parler de mon père, à part quand il va y avoir des éléments, peut-être une vidéo, le 24 novembre, à la date des 2 ans de sa détention. Voilà, j'aurais que ça. François Hollande a eu des mots pour dire que les 7 otages qui restent dans le monde, et dont votre père, donc bien sûr, ne seraient pas oubliés, que tout allait être fait pour les libérer. Mais son discours était très nul. Pour la simple et bonne raison qu'il a employé les termes tout à l'heure dans son discours en disant que ils allaient faire en sorte de tout mettre en œuvre pour les faire libérer. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que je croyais que en fait, depuis 2 ans, ils mettaient des choses en place déjà pour les faire libérer et que ce n'est pas à partir de maintenant qu'ils vont mettre des choses en place pour les faire libérer. Oui, c'est une formule, vous ne croyez pas qu'il y a cette détermination du président de la République? Je ne sais pas, j'attends de le rencontrer. Vous demandez à le rencontrer aujourd'hui? J'ai fait une demande et je dois être reçue prochainement, mais je n'ai pas encore la date. Quand vous pensez à votre père aujourd'hui, vous vous dites, évidemment c'était un aventurier, c'est un aventurier. Et finalement votre sort est à ses côtés aujourd'hui d'une certaine manière. Je suis à ses côtés, je ne peux pas le laisser tomber, on ne peut pas laisser tomber, je ne peux pas laisser tomber tout simplement parce que déjà c'est mon père et puis ensuite parce qu'il vit une situation horrible. Après c'est vrai que je suis prisonnière de cette situation et comme là ce soir, j'aimerais avoir une vie où je ne passe pas à la télé, je n'ai pas à répondre à des interviews et à chaque fois de devoir me faire violence parce que j'aime pas ça et j'ai pas envie. Oui, on espère que ce sera utile en tous les cas. Merci Diane Lazarevic d'être venue témoigner une nouvelle fois sur le plateau de TV5 Monde ce soir. Merci.